Oh yeah, magie, magie, c'est le spectacle. Ouh. Et oui, donc, bon, vous voyez encore des ennemis, c'est pas possible. On est d'accord, il y a tout le temps des ennemis dans ces vidéos, c'est pas possible, il y a toujours des ennemis. Incroyable. Oui, on en peut plus, c'est pas assez clair tout ça. Alors pourquoi j'ai mis tout ça? Parce qu'en fait, voilà, il y a des effets là-dedans, des quiproquos, des qui pourquoi, on sait plus quoi, on comprend plus. Donc je suis là pour ça aussi, pour vous éclairer, pour vous donner des conseils. Encore une fois, ce n'est que des hypothèses, des théories. Euh, et voilà, petite parenthèse, n'oubliez pas de noter les choses, d'accord? Quand vous faites vos petites, quand vous avez des règles, notez-vous les choses, c'est très important. Euh, je vais commencer par le sanglier mangeur d'hommes de la boîte Bois interdit. Alors, on va s'intéresser à son comportement qui est ici là. Si cet ennemi s'active, doit s'activer plutôt, à 3 cases d'un chasseur, il se déplace sur sa case et inflige, donc enfin, effectue une charge. La charge, et là, il est furax, vous voyez, il est furax, il a envie de charger tout le monde. Donc, en fait, on veut savoir en fait de qui il parle. Donc, si c'est à 3 cases de n'importe quel chasseur ou de nous. Euh, mais déjà de base, s'il doit s'activer, c'est par rapport à nous, parce que là, c'est à nous de jouer, tac. Si il est à 3 cases, s'il s'active et qu'il est à 3 cases, donc ça va, il va se diriger vers nous, d'accord? Vers le chasseur actif, et pas de n'importe quel autre chasseur, parce que ce n'est pas vraiment possible. C'est pour ça que ça paraît un peu flou, en fait. Voilà. Ça paraît un peu flou, un petit peu pas clair, en fait. Mais il parle bien du chasseur actif, c'est-à-dire nous, sinon ça n'a pas de sens. Même s'il est possible que un autre chasseur que nous subisse cette attaque, il parle de nous, parce que c'est nous qui l'activons, et s'il doit s'activer à 3 cases d'un chasseur, donc de nous, c'est-à-dire qu'il y en aurait peut-être un autre, s'il y a un autre chasseur que vous, un collègue à vous, je sais pas, un ami à vous qui est aussi sur votre case ou un truc comme ça, ou une autre case mais qui a 3 cases enfin, de distance, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, il va se diriger vers vous, d'accord? Quoi qu'il arrive pour faire une charge. C'est un animal qui fait que charger tout ce qui bouge. Voilà. Donc il parle bien du chasseur actif en bas. J'en ai terminé pour lui. Ensuite on parle de, de l'étudiant. Alors l'étudiant de la boîte Birgenworth, qu'est-ce que c'est où? Donc il a une face où il fait de l'acide, d'accord? Et une face où il lance des flacons, d'accord? Des flacons d'acide, mais voilà. Donc il y a marqué ici, uniquement pendant enfin, c'est une information durant l'activation de l'ennemi. Si l'étudiant finit son déplacement à 2 cases d'un chasseur, du chasseur, là, cette fois c'est du chasseur, mais c'est pareil, il utilise, du coup, il effectue le lancer de flacon d'acide. Donc il fait que ça, lui. D'accord? Il fait que ça. Autre élément, ça c'était plus pour c'était une petite info, hein, franchement. Voilà. C'était sur le. Voilà, en fait, c'est un ennemi qui va mettre des jetons. On va mettre des jetons là partout sur les cases de vos tuiles. Parce qu'il va libérer de l'acide, en fait. C'est un ennemi qui va libérer de l'acide. Et ça nous fait des dégâts si on finit ou on passe à travers, je sais plus, l'acide, si on passe dessus. Ça nous fait des dégâts. Lorsque vous tuez un étudiant qui aurait placé des jetons d'acide, vous ne supprimez pas ces jetons parce qu'ils le disent et ils le maintiennent que les jetons sont supprimés à chaque réinitialisation, à chaque lune de sang. Donc, c'est que à ce moment-là que vous supprimez le jeton. Si vous le tuez, les jetons, ils restent là, hein, d'accord? C'est à savoir. Ensuite, le dernier avant le meilleur, ça va être le cercueil habité, ou vous l'appelez comme vous voulez, c'est un petit peu bizarre je trouve comme nom. C'est où? Ah, voilà, c'est là. C'est un petit peu compliqué. Des fois, ça y est, il y a même d'autres ennemis, je crois, qui ont ce genre de truc. C'est toujours un petit peu compliqué de le savoir. Souvent, vous allez voir, c'est des effets qui disent. Attends, j'essaie de faire en sorte que vous voyez quand même. Voilà.
Donc A1 avant l'attaque du chasseur, vous connaissez. À moins que l'attaque du chasseur ne déséquilibre A2 ou plus rapide, donc A2 ou 3 ou 4. Et bien si vous ne le faites pas, le cercueil habité, hanté, ce que vous voulez, se déplace de une case, d'accord? Casquette one space away. Il se déplace d'une case, si vous ne déséquilibrez pas la vitesse indiquée. Et là, il y a un point, et ça dit, le chasseur doit ensuite esquiver 2 ou subir 2 dégâts et poison. Et là, la question qu'on se pose, c'est, si je déséquilibre l'ennemi, on est d'accord, il ne se déplace pas. Mais est-ce que après le point, la nouvelle phrase, je la subis ou pas? Est-ce que si je déséquilibre, ça efface toute la phrase qui est ensuite? Ou est-ce que ça juste efface, ça annule, pardon, la phrase qui est déplacer le cercueil une case plus loin? Est-ce que c'est l'un ou est-ce que c'est les deux? Donc là, vous faites ce que vous voulez parce qu'ils ne le disent, il n'y a rien de spécifié, que ce soit que pour l'un ou pour l'autre. Moi, je pense honnêtement que si vous déséquilibrez euh, l'ennemi, ça va simplement empêcher qu'il se déplace, en fait. Ça va simplement empêcher qu'il se déplace. Par contre, vous allez quand même devoir esquiver ensuite de où vous subissez ça. Donc voilà, pour moi c'est ça, vous faites ce que vous voulez, hein, voilà. Ou alors vous pouvez dire, dans l'autre version ce serait quoi? Eh bien c'est si vous le déséquilibrez, eh ben, parce qu'il est marqué, à moins que le chasseur ne déséquilibre ça, déplacer le cercueil une case plus loin, point, le chasseur doit ensuite esquiver 2. Donc là, là, vous pouvez aussi tout annuler, faites ce que vous voulez, il n'y a rien de marqué. Ils auraient marqué ça plus clairement. C'est tant pis pour eux. Voilà pour le cercueil. Et on va faire le meilleur pour la fin, parce qu'il est très bizarre. Vous avez dû le croiser pour ceux qui, pour ceux qui ont la boîte de Donjon de Calice. J'ai pris mes petites notes tellement il est compliqué. C'est la sonneuse de cloche. La sonneuse de cloche, elle n'a que des capacités ou des comportements. Parce que la capacité, c'est ça en réalité, d'accord? Mais comme il y a des trucs ici, ben, on appelle ça des capacités, mais c'est pas des capacités, c'est un peu bizarre. Vous appelez ça comme vous voulez. Je vais faire référence à cette face plutôt que celle-là. Parce que celle-là, elle est plus simple, elle est plus logique. Alors que celle-là, elle est un peu moins. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on va commencer par l'appel, donc du coup, l'invocation au carillon, Shimsemon. Donc là, ça vous dit, je sais pas pourquoi ça a du mal à focus le texte. Faites apparaître un ennemi non sonneuse de cloche sur cette case. Donc on est d'accord, là vous êtes en train de l'attaquer à cette sonneuse de cloche. Et là, elle vous révèle l'attaque de base. C'est pas une attaque d'ailleurs. Et ça vous dit, faites apparaître un ennemi non sonneuse de cloche sur cette case. Et dans l'ordre de disponibilité, plutôt. Pour moi, c'est en termes de figurines, de ce qu'il reste en quelque sorte, comme ennemi à invoquer. Parce que sinon, elle fait que ça, de toute façon. Elle fait que invoquer des trucs. Donc, au bout d'un moment, il va manquer de figurines. Donc, je pense que c'est dans l'ordre de disponibilité des ennemis en stock en figurines. Voilà. Ensuite, il y a N-Power qui est une espèce d'enragement, en gros, des ennemis. C'est un bonus de charisme, hein, en quelque sorte. Après l'attaque du chasseur, notre ennemi dans l'ordre de disponibilité, qui se situe dans un rayon de 3 cases, se déplace dans cette case du chasseur et de la sonneuse de cloche, et effectue une attaque basique avec un bonus de plus 1 de vitesse et plus 1 de dégâts. Donc l'ennemi il va être vénère. Alors qu'est-ce qui se passe avec N-Power? Donc vous allez attaquer, d'accord? Boum, vous lui mettez peut-être cher à la sonneuse de cloche. Mais ensuite, là il va se passer que il y a un ennemi qui va se déplacer, donc qui a 3 cases, hein, de distance.
il va directement aller sur votre case, hein, quoi qu'il arrive, il va se déplacer, peu importe lequel, et il va faire une attaque. Alors la petite règle, la situation qui peut se produire, c'est que il se peut qu'il n'y ait pas d'ennemis du tout autour d'elle. Ça m'est déjà arrivé. Donc s'il n'y a pas d'ennemis à ramener, ben, il se passe rien. En fait, votre sonneuse de cloche, eh ben, au revoir. Voilà. Donc c'est finito pour elle. Elle ne peut pas invoquer un autre ennemi. Pareil, si vous la tuez avant, elle n'effectue pas son attaque comme c'est indiqué dans le livret de règles. C'est-à-dire que si vous la tuez, il est marqué After Hunter's Attack, au revoir. Elle ne fait, elle ne fait pas déplacer cet ennemi. Ensuite, il y a Rapid Summon. Alors Rapid Summon, donc du coup, c'est une invocation rapide. Et là, en gros, ça vous dit d'effectuer l'attaque, enfin la capacité de base et la capacité spéciale. Mais là, alors je vous le dis, c'est une des plus. Je pense que c'est l'action, tout ennemi confondu, du jeu, la plus floue, la plus en fait étrange que j'ai vue, franchement. On va se le dire, hein. Vous allez comprendre pourquoi en fait. Ils nous disent d'utiliser la capacité de base et la capacité spéciale. Donc, et c'est marqué en fait, virgule, targeting the spawned enemy. En gros, en ciblant l'ennemi apparu. Donc on est d'accord que ça, c'est pour faire apparaître et ça, c'est pour téléporter l'ennemi sur notre case. Donc, ce qui va se passer, je vous dis moi comment je le comprends, ce qu'ils ont marqué là. On va d'abord, elle, parce que nous on vient d'attaquer, on se mange sa capacité rapide summon. On vient d'attaquer cette sonneuse. Pour moi, elle va faire apparaître un ennemi sur notre case. On va devoir faire nos dégâts, notre attaque qu'on a lancée sur cet ennemi. Mais cet ennemi ne s'active pas. Je veux dire par là, il ne peut pas répondre, ce pauvre petit ennemi. Il vient juste se manger nos dégâts qu'on était censé lui faire à elle. En fait, ils se font sur elle. C'est sa manière un petit peu de se défendre, je pense. Donc en gros, nos dégâts, on les fait sur cet ennemi qui vient d'apparaître. Et ensuite, on effectue N-Power, donc cette action, comme je viens de l'expliquer juste avant, dans laquelle, en fait, il y a un ennemi qui va nous attaquer. Il faut que ce soit par contre un ennemi autre que la sonneuse de cloche, ils le disent bien, et dans l'ordre de disponibilité. Voilà. Je pense avoir été clair sur ces ennemis-là. Je pense avoir été clair honnêtement sur la sonneuse de cloche, qui est l'ennemi le plus spécial, hein. Il a que des capacités, il a que des trucs comme ça. Et surtout que cette action n'est pas du tout claire, ils auraient vraiment pu... Pourtant, il y a... Justement, c'est pas clair parce qu'il n'y a pas assez de texte. Ils avaient la place pourtant pour mettre du texte. Donc voilà, je trouve ça pertinent de vous passer un petit peu des ennemis, des effets, des actions plutôt, qui sont un petit peu floues. Enfin, pas la prochaine vidéo, mais à l'avenir, je ferai une vidéo qui parlera des, vous savez, les petits decks de boss. Les boss, ils ont un petit deck de comportement. Et il y a des actions dedans, vous avez certainement pu les croiser, qui sont un petit peu complexes, on ne sait pas trop comment les jouer, on comprend pas trop, etc. Et je vais montrer en fait sur les boss, tous les boss de la collection. Alors je vais pas vous faire tous les boss, hein, mais je vais faire les boss qui sont un peu compliqués. Voilà, donc il y en aura 4, 5, et donc du coup vous expliquez les actions qui sont un peu plus... qui sont chaudes quoi, qui sont... Voilà, on comprend pas, on comprend rien du tout. Donc voilà,